Monsieur le Président de l'Assemblée nationale invite-t-il, mesdames et messieurs les députés concernés par les dispositions légales sur les incompatibilités, à bien vouloir se conformer à la loi en lui adressant sans délai une déclaration d'empêchement à l'exercice du mandat de député. Qui sont les concernés par cette note? L'Assemblée nationale n'a pas voulu se prononcer sur le sujet. Dassansan est député de Bouna. Son nom aurait été cité sur l'une des listes. Lui tient à apporter des précisions. Le cri qui a réveillé les soupçons du président de l'Assemblée nationale est un écrit qui a été malencontreux. Malencontreux dans la mesure où cet écrit vise des personnes qui ne sont pas en situation d'incompatibilité. Moi, par exemple, j'ai été cité comme étant directeur juridique du port autonome d'Abidjan, ce qui est parfaitement inexact. Le tenant du poste s'appelle effectivement Dassansan, mais moi je m'appelle Dassansan Tilkoueti. Ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas le directeur juridique du port autonome d'Abidjan. Le député de Koulia, Touré Alpha Yaya, interpellé sur la dite liste, apporte sa réponse. J'ai démissionné depuis mars de mon poste de gérant d'une société dont l'État était l'un des principaux clients. Le sujet sur l'incompatibilité des députés ivoiriens cristallise en ce moment toutes les attentions. D'abord, un député, c'est quelqu'un qui vote les lois et donc il est censé respecter les lois. Et donc, quand dans un pays, un député occupe 2 postes, c'est déjà quand même pour nous les citoyens, c'est mal vu en fait. Il faut que ceux qui sont là-haut, ceux qui occupent des postes de haut niveau, puissent montrer l'exemple. Et ce n'est rien d'autre, ce n'est que les députés, voilà. Ce sont ceux-là qui doivent nous montrer l'exemple. L'incompatibilité avec la fonction des députés est prévue par l'article 19 du Code électoral ivoirien. Il stipule que lorsque des personnes élues sont frappées par les incompatibilités, il leur est fait obligation de choisir l'une ou l'autre des 2 fonctions. De l'avis de politologues, se conformer à cette règle, c'est faire preuve de démocratie. Le député a pour fonction de contrôler l'action gouvernementale. Donc vous imaginez un député qui doit contrôler l'action gouvernementale dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le même député est contrôlé par l'exécutif. Donc vous comprenez qu'il y a un problème d'éthique, parce que le député ne sera pas véritablement en mesure de faire correctement son travail. Prenons l'exemple d'un député qui est directeur de cabinet. Il est subordonné du ministre, il est subordonné de l'exécutif. Et donc vous comprenez que ce député-là n'est pas indépendant. Ce député-là ne peut pas exercer convenablement sa fonction parlementaire. Et donc il faut mettre fin rapidement à cette illégalité pour que l'Assemblée nationale puisse jouer convenablement son rôle. Pourtant, une réponse à cette question sur l'incompatibilité existe. La loi sur la suppléance des députés, instituée en septembre 2004. Selon cette disposition, le député suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement, conformément aux règles d'incompatibilité. Quoi qu'on dise, ces personnes-là peuvent être dans cette situation. C'est-à-dire occuper une fonction publique non élective avant leur élection à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et donc, il est prévu justement que ces personnes-là décident soit d'occuper le poste de député ou de sénateur ou de rester dans leur fonction ancienne. Et quand c'est le cas, voilà, ils doivent donner la place à leurs suppléants. Le député suppléant, lui aussi, une fois il doit venir siéger, il suit le même sort en termes de restriction que le député titulaire. Si il était dans une fonction incompatible à la fonction de député, il doit aussi cesser son activité. Lorsque on est élu à la suppléance, ça se prêtait à cette éventualité, d'attendre que son titulaire soit dans une situation d'incompatibilité. Et le titulaire a bien choisi son suppléant pour ce faire. Donc c'est une opportunité pour ceux qui sont en cette position de suppléance d'assurer la pleine fonction, comme il se doit et comme la loi le leur permet. Les élus concernés par la mesure d'incompatibilité soumettent de faire un choix entre siéger à l'hémicycle et leurs fonctions non électives. L'action est bien accueillie par le ministère en charge de la bonne gouvernance. Vous savez, c'est une question sur laquelle le ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance a eu à féliciter son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, parce que c'était des décisions, je pense, tout à fait justes.
Donc on pense que c'est conforme à la loi. Il faut que tout le monde reste conforme à la loi, quel que soit son niveau de responsabilité, quelle que soit l'administration dans laquelle on se trouve. L'Assemblée nationale emboîte ainsi donc la voie de la démocratie et de la bonne gouvernance. L'incompatibilité avec la fonction des députés est conforme au règlement de l'institution parlementaire et à la Constitution à travers les articles 87 à 92.